la caméra. Moi, la question que je voulais te poser à Dib, c'est comment, selon toi, on fait pour être le meilleur? Ah, il n'y a que le travail. Si tu travailles pas, eh ben, tu seras en bas de l'échelle. Par contre, si tu travailles, eh ben, tu peux. Ta progression, tu vas l'avoir. Par exemple, comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a pas eu ça tout en tombant du ciel. Je dirais un petit peu Messi. Messi, il a une charge de travail. Mais elle est elle est moins impressionnante que celle de comment ça s'appelle, de Cristiano. Parce que Messi, c'est un talent tout simplement. Il est incroyable, il est capable de te changer un match même si je préfère Ronaldo quand même, mais les deux, tu peux pas les comparer. Tu peux pas comparer. Parce que c'est Ah, pas le même poste, surtout. c'est quoi la différence que tu fais entre le talent et le, le travail? Mais le talent, en fait, tu l'as dès que tu nais, tu te dis, dès que tu commences à toucher un ballon, par exemple, Messi, dès qu'il commence à toucher un ballon, dès qu'il commence à toucher, déjà, tu vois, déjà, quand tu te, quand déjà tu commences à faire tes premiers pas, tu vois que si on te lance un ballon, tu vois que tu commences à toucher le ballon et pas la prendre à la main, tu sais que peut-être que t'as peut-être un talent dans le foot. Par contre, Cristiano Ronaldo, au début, il faisait pas de foot, hein. Mais après, il a commencé à faire du foot. Après, il a une grosse charge de travail. Regarde, même là, pendant que Messi il était sur son yacht en s'amusant, c'est vrai, c'est les vacances, mais mais Ronaldo, il s'est pas amusé, il travaille. Hmm. Et c'est ça. Ça veut dire, selon toi, on a tous un talent? Pas forcément au football, hein. Je sais pas. Oui, On a oui, tous on un a tous un talent? talent. On a tous un talent. On a un talent caché et peut-être qu'on dévoilera un jour, hein. Comment on fait pour le découvrir, justement, pour le dévoiler? Et bah pour le dévoiler, je dirais que par exemple, faut avoir un déclic. Si t'as un déclic, par exemple, t'es fort au handball Ouais. et tu le sais pas. Et un moment, il y a un pote à toi qui te dit, vas-y, viens, on va faire du handball. Comme ça, on va s'amuser. J'appelle un groupe de potes et tout ça. Et tu vois que t'as un bon niveau. Un très bon niveau par rapport à ce peut-être que tes potes qui font du handball pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors que toi, peut-être, t'en as fait vite fait au collège. T'as fait pendant un cycle. Sinon, après, t'as eu. C'est avec un déclic, avec quelque chose qui se passe. Est-ce que tu penses que on peut découvrir un talent quand on est tout seul avec nous-mêmes? Ou Oui. ce sont les autres qui l'ont? Ah non, tu peux découvrir un talent tout seul Ouais. quand t'es chez toi. Par exemple, quand t'es tout seul chez toi, qu'il y a personne chez toi, t'es tout seul, t'es dans ta chambre, tu vois, tu réfléchis, tu te dis, attends, là je vais aller tester ça, là je vais aller tester ça, là je vais aller tester ça, là je vais aller tester ça. Si je vois ça marche, et ben je le referai une prochaine fois pour que ça s'améliore. Voilà. Hmm. Moi, mes parents, ils m'ont fait tester tous les sports, l'équitation, tout. Et j'ai accroché à aucun sport à part le football. J'ai commencé le football au Bourget, dans un terrain de futsal, dans le 93. J'ai commencé et clairement ça s'est bien passé. Et après, en U8, je suis parti à Aubervilliers. À Aubervilliers, j'ai passé 3 années. Je suis parti à Montfermeil et comme j'ai vu que ça faisait trop loin, j'ai passé 6 mois. Je suis parti à Drancy. Après Drancy, j'ai passé 3 ans. Et là, j'y suis à. Là, je suis revenu à Aubervilliers. Ton rêve, c'est quoi? Dresseur dans le foot, hein. Tu veux quoi? Tu veux. Demain, t'as percé dans le foot. Ok? Demain, t'as Et, percé dans le foot. Qu'est-ce que tu vas faire? et je pense, c'est déjà rendre fier la famille. Ouais. Déjà, c'est juste déjà l'image de la famille. Au moins, c'est pas pour dire, par exemple, je vais dire ça, je vais dire au hasard, je vais dire, au moins, je suis footballeur, ça remet sur le bon chemin l'image de la famille, même si elle est déjà bonne. Ça remet. Par contre, si je vais dire, même si je dis rien, je critique pas. Par exemple, si je fais, on va dire dealer. Par exemple, on fait dealer, je fais dealer. En vrai, ça casse l'image de la famille. Ils dénigrent tous, ils dénigrent. Alors que au fond de toi, tu sais que t'es pas mauvais, t'es bien, t'es bon à l'intérieur de ton cœur. Mais tu sais que et ouais, voilà, ça dénigre ta famille et que voilà. Comment savoir qu'on est bien à l'intérieur? Qu'on est quelqu'un de bien? Comment on le Bah, sait? déjà en parlant, déjà, si tu parles
avec les gens à l'extérieur. Par exemple, moi j'ai mon petit frère, il est réservé. Il parle pas avec tout le monde. Il est distant avec les gens. Par contre, moi, je vais aller direct. Je connais il y a une personne que je connais pas. Et viens, je vais papoter avec lui. Tranquille. Et après, et en fait, après, je vois si c'est une bonne personne. Et par exemple, quand j'étais en primaire, j'avais un pote. Et après, ma mère, elle me dit quoi? Ma mère, elle me dit ce pote. Parce que des fois, les parents, surtout les mamans, ils sentent si la personne est bonne ou mauvaise. Ma mère, elle a senti, elle a dit faut que t'arrêtes. Et plus j'avançais, je me suis dit, bah, je vais aller lui parler. Hein. Je vais lui dire, je vais lui dire oui, je me sens pas trop. Je suis parti lui parler, après, j'ai arrêté de parler avec lui. Hein. Et après, juste après ça, il a fait des bêtises, il s'est fait renvoyer. Donc j'aurais pu être avec lui et me faire renvoyer. Comment ça se fait que les mamans elles sentent comme ça les choses? C'est inné, hein. C'est inné. C'est les mamans, simplement. Les papas ils ont pas ça? Je dirais pas qu'ils ont pas ça, mais tu peux pas. Les papas, ils ont des trucs à eux qui peuvent te. Moi, mais par contre, les mamans, ils peuvent te sentir si une personne. Dès le visage, hein, ils te regardent dans un regard, ils peuvent te dire si la personne est mauvaise, si elle est hypocrite avec toi, si elle est jalouse, si. Ça peut sortir les 4 vérités sur la personne. C'est-à-dire que. Est-ce que toi tu penses, parce que c'est ta maman, elle a ce pouvoir, est-ce que toi tu penses l'avoir? Non, je pense pas. C'est juste un pouvoir pour les mamans. Mais même si par exemple, plus tard, je me marie, je sais pas si ma femme elle va avoir ce pouvoir parce que peut-être que peut-être que c'est pas la même chose, hein. On sait pas. Parce que déjà, peut-être la mère elle a le pouvoir, mais on sait pas si ta femme elle aura le pouvoir. Parce que moi je pense que c'est quand même un privilège, hein, parce qu'il y en a, bien sûr il y a des mamans ils ont pas, ils arrivent pas. C'est comme si tu lis dans les pensées des gens et sans lire dans les pensées des gens. Est-ce que toi, t'as un super pouvoir? Un peu comme celui de ta maman. Je dirais pas que j'ai un super pouvoir, c'est un grand mot quand même, super bon pouvoir. Ouais. Et non, je dirais pas que j'ai un super pouvoir. Tu dirais quoi alors? C'est le travail. Hein. Y a pas de super pouvoir dans la vie. Si tu travailles pas, t'as rien. Par contre, si tu travailles, tu peux avoir des bonnes choses. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, tu vois, qui a travaillé, toute sa vie, et qui au final il a pas eu ce qu'il voulait, ce dont il rêvait? Faut pas qu'il lâche. Même si tu peux avoir 60 ans et tu te dis je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça, tu te dis c'est pas terminé, il me reste encore de l'espérance de vie. Donc je peux continuer encore. Et donc, faut qu'il continue à travailler, et après le bon moment il arrivera. Hein. Quand toi tu vois les personnes âgées, tu te dis quoi? Par personnes âgées et que tu penses aux rêves et tout ça, Je me dis, en fait, il y a des personnes âgées, regardez, ils sont dans les EHPAD ou les trucs comme ça. Moi, ça me fait un petit peu de la peine. Moi, regardez, ça fait 2 ans, là, le 12, ça fait 2 ans que ma grand-mère, elle est morte. Et je me suis dit, en fait, ma mère, elle l'a pas lâché. Carrément, des fois, ma mère, je la voyais vite fait chez ma grand-mère, je la voyais 2-3 heures. Après, sinon, je la voyais plus pendant peut-être 10 mois, 12 mois, carrément 1 an. Je la voyais plus. Et je dormais chez moi. Mon grand frère il me faisait à manger, mon père il me faisait à manger, j'allais au foot à pied. Sinon, je la voyais pas. Parce que elle voulait s'occuper de sa mère et pas la laisser comme des fois, tu vois que t'as de la peine un petit peu pour les gens qui sont dans les EHPAD. Tu te dis, ils viennent leur rendre visite on va dire tous les ans, mais une fois par an. Ou des fois quand ils sont plus attachés 2-3 fois, pas plus. Et en plus là avec le Covid, et bah tu vois moins. Même une fois, des fois, tu dois faire des démarches. Toi t'as appris quoi de ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis? En fait, moi ma grand-mère elle m'avait dit quoi? Elle m'a dit si tu travailles, tu vas tout réussir tu vas pas tout réussir mais
t'auras de la réussite dans ton truc. Elle m'a dit, si tu veux devenir footballeur, eh ben, je te dis que tu vas le devenir. Je te dis que tu vas le devenir. Elle m'a dit ça. J'étais choqué. Je me suis dit, peut-être que c'est vrai, hein. On sait pas. Et tes parents, ils t'ont transmis quoi? Déjà, mon père, c'était un ancien boxeur. Et il a boxé jusqu'à ses 21 ans, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il avait pas la même. T'as vu la visibilité que t'as aujourd'hui, c'est pas la même qu'avant. Et en plus, lui, il se faisait pas accompagner par. Moi, maintenant, mon père, il m'accompagne. Je lui dis, vas-y, papa, accompagne-moi là, il m'accompagne. Mais lui, quand il était jeune, et bah, on lui accompagnait pas. On lui faisait quoi? On lui disait, allez, il rentrait vers 21h, 22h, des fois plus tard. Il avait son assiette, il mangeait, il dormait, il allait à l'école. C'était, on va dire, il avait pas beaucoup il voyait sa famille, mais c'était pas comme nous, là, par exemple. Moi, mon père, il me suit. Alors que lui, il suivait pas beaucoup parce que sa mère, elle était au travail et son père aussi. Mais après, en vrai, je peux pas dire que ses parents lui ont pas transmis des choses. Parce que moi, je veux dire, mon père, il m'a transmis la combativité. Comme quand t'es boxeur, t'es obligé d'être combatif. Si t'es pas combatif, tu perds, tout simplement. Il m'a transmis de rien lâcher. Il m'a dit, faut rien lâcher dans la vie. Si tu lâches, t'es mort. Après, ma mère, je dirais, la hargne. Ça veut dire l'envie de réussir. Là, on est dans un bon côté, pas dans un mauvais côté. Là, l'envie de réussir, l'envie de continuer à faire ce que je veux faire, l'envie d'apprendre. Parce que là, maintenant, j'ai plus envie d'apprendre. Et voilà, hein, je dirais, c'est tout. C'est déjà très bien, c'est tout. C'est énorme. C'est énorme.